Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais aborder les douleurs de dos, à quoi est dû le problème, les douleurs de dos, est-ce qu'il est normal d'avoir mal, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir mal et surtout d'où viennent ces douleurs. Alors je vous parle de ça parce que récemment j'ai donné une conférence justement à Ibiza, une conférence à la fois théorique et à la fois pratique sur les problèmes de dos. Puis bah, il y a beaucoup d'informations, je me suis rendu compte que la majorité des gens n'avaient pas. Donc j'ai envie de vous les transmettre ici sur donc les trois thèmes que l'on va voir, c'est quelles sont les raisons d'une douleur de dos hein, sur différents plans, quelles sont les trois erreurs communes que l'on peut faire, et puis quand on a mal au dos, et puis ben, quelles sont on va dire les routines à avoir pour éviter d'avoir mal au dos. Alors le premier point déjà, peut-être que tu ne me connais pas, je m'appelle Nathalie Varlet, j'ai une formation de base de kinésithérapeute du sport et je suis spécialisée sur l'approche holistique et la guérison à travers le mouvement subtil du corps et en particulier le mouvement des fascias, le fascia qui est ce tissu qui unit notre corps et qui est évidemment ma spécialité. Et j'ai une double casquette, je suis aussi professeure et facilitatrice de mouvements corporels et j'ai créé l'approche qui s'appelle Fascia Dance. Je donne des cours tous les lundis soirs en ligne, évidemment sur Ibiza, mais si tu m'entends en français, c'est que potentiellement tu n'es pas forcément en France. Et puis j'ai une troisième casquette, j'ai dit une double casquette, donc à la fois thérapeute, à la fois enseignante et puis artiste du mouvement corporel. Donc c'est à partir de ces trois perspectives que je te parle. Si tu veux retrouver toutes mes actualités, tu peux aller voir sur mon site internet www.natalievarlet.com et évidemment si tu apprécies le contenu que je vais te proposer, n'hésite pas à t'abonner, ça te permet de recevoir les notifications et à liker, ça permet de soutenir mes élans de partage et cette chaîne YouTube. Voilà, alors quelles sont les raisons du mal de dos? Bon, les raisons, moi j'étais en école de kiné, on va dire c'est multifactoriel, machin, c'est ce qu'on va tous dire. La première des raisons du mal de dos, eh bien, c'est qu'il y a une zone du corps qui est en absence de mobilité, et cette zone du corps qui est en absence de mobilité, qui a une restriction de mobilité, eh bien, n'est pas forcément la zone douloureuse. Et c'est là que c'est hyper intéressant. Là où t'as mal, eh bien, ce n'est pas forcément là où il faut bouger. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas bouger. C'est-à-dire qu'il faut comprendre en fait qu'est-ce qui va faire qu'il y a une zone du corps qui bouge et une autre zone du corps qui ne bouge pas. Donc ça, c'est sous une vision mécanique, c'est très simple. Mécaniquement, tu as une zone qui est en hypermobilité et tu as une zone qui bouge pas du tout. Et donc du coup, ça va générer des zones de compression, de tension. Il va y avoir deux possibilités, ou tu as mal là où il y a trop de mobilité, ou tu as mal là où il n'y a pas assez de mobilité. Ça nécessite ou d'avoir une très bonne conscience corporelle et une très bonne connaissance de soi, ce qui est tout à fait possible. Et moi, c'est ce que je propose dans les cours Fascia Move, ça va être d'apprendre à savoir justement où est-ce que ça tire, où est-ce que ça tend et par où il faut que je passe. Donc ça demande une conscience corporelle. Ou évidemment d'être aiguillé par un prof ou par un thérapeute qui a une conscience, une connaissance du corps. Donc ce qu'il faut déjà savoir, c'est que là où tu as mal, ça n'est pas du tout forcément là où est le problème. Tu peux avoir une zone qui est hyper sollicitée et qui du coup va demander beaucoup de mobilité, mais c'est parce qu'il y a une zone qui est en restriction de mobilité ailleurs. Comment ça fonctionne tout ça? Ça fonctionne que le corps est une unité. C'est-à-dire qu'un endroit qui bouge pas bien est relié par un tissu, le fascia. Donc là, je vais pas faire tout un cours sur le fascia, sinon ça va prendre 1 heure et demie de vidéo et c'est pas l'objet. Je te recommande d'aller voir toutes les vidéos que j'ai fait sur les fascias, les gardiens de notre inconscient, voilà, où je vais t'expliquer un peu plus une vision biomécanique et je vais refaire d'autres vidéos parce qu'il y a plein de perspectives différentes sur les fascias. Mais grosso modo, le fascia, c'est ce qui va relier à la fois le plan musculaire, à la fois le plan articulaire, à la fois le plan nerveux, et qui va faire que quand tu bouges, si je bouge ma main ici, clac, et ben ça a une influence sur mon épaule, sur ma hanche, sur mon dos, jusqu'au bout de mon pied. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle découverte des neurosciences. Eh bien, c'est que tout est unifié dans notre corps. Notre système viscéral, notre système articulaire, notre système cardiaque, tout ça est soutenu et relié par un tissu qui s'appelle le fascia. Juste quand même, je peux pas m'empêcher de te donner une petite information physiologique, la grosse découverte aussi actuelle du fascia. Et là, je t'invite à regarder les vidéos sur YouTube ou à venir à mes cours ou à mes conférences où j'explique tout ça. C'est que le fascia est vascularisé et innervé. Alors peut-être que tu es novice et que tu sais pas ce que ça implique, mais en gros, c'est un tissu qui est intelligent. C'est pas un tissu qui est passif. C'est un tissu qui reçoit des influx nerveux, qui fait circuler l'information
information et c'est aussi un tissu qui est vascularisé. Donc c'est un tissu vivant, contrairement à tout ce qu'on a pu croire pendant des années, que le fascia c'était un tissu passif et on bougeait un côté, ça bougeait l'autre côté. Il a cette composante mécanique, mais il a aussi cette intelligence qu'on va appeler mémorielle. Et ça va m'amener au deuxième point sur les deuxièmes causes des douleurs de dos, enfin de dos ou du corps en général, hein, parce que tu peux avoir une douleur au genou ou une douleur à la cheville parce que tu as une restriction au niveau du dos. Peu importe. Donc la deuxième composante, c'est que ce tissu, le fascia, est un tissu intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire intelligent? C'est-à-dire qu'il se modifie en fonction de l'information que l'on lui donne. Donc, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Terme un peu barbare. Peut-être qu'encore une fois, ces termes sont compliqués, mais un tissu intelligent, c'est-à-dire qu'en fonction de l'information de mouvement qu'on lui donne, eh bien, il va modifier sa trajectoire. Il va modifier sa capacité à bouger. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est aussi un tissu qui a un champ mémoriel. Qu'est-ce que c'est qu'un champ mémoriel? C'est les mémoires que l'on a à l'intérieur. Par exemple, actuellement, nous sommes dans la période de Noël. Vous avez tous eu des dîners de famille et ce type d'environnement, eh bien, sont des environnements qui vont favoriser la résurgence de certaines mémoires, de certaines tensions que l'on va avoir. Et ça s'imprime sur notre plan physique. Nos émotions, notre façon de penser a une architecture, un archétype de mouvement. Et donc du coup, quand tu vas avoir une émotion, quand tu vas avoir un stress, si je parle de façon plus basique, un stress, une tension, voilà, quelque chose qui te fige, une peur, un doute, et ça, on l'a ça tout le temps, en permanence, dans notre quotidien. Voilà, on est rempli de ce champ mémoriel en fonction d'avec qui t'interagis, en fonction avec à quoi tu penses, et ben tu vas avoir ça. Et ça un archétype de mouvement dans ton corps ou un archétype de posture. Donc la deuxième chose qui est importante de savoir, c'est que c'est que cet archétype d'émotion, de pensée, de mémoire, de trauma est imprimé dans ton système postural. Donc la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si c'est imprimé dans un sens, dans un système postural, mais que le fascia est un tissu intelligent qui se modifie en fonction de l'information qu'on lui donne, si tu viens rebouger ce tissu avec une autre information de mouvement, c'est-à-dire qu'il y a une information par exemple de figement, pam, grosse peur, ou tu vois, t'as été au dîner de famille, t'as pas réussi à réagir sur un truc, ta mère, ta belle-mère ou je ne sais quoi, t'as dit quelque chose, ou ton beau-père, qu'importe, ou alors tu t'es énervé. Bon, bah, clac, c'est imprimé dans ton système. Il y a un mouvement ou un non-mouvement, une restriction de mouvement qui vient là. Eh bien, par contre, tu as toute la capacité, vu que c'est un tissu intelligent et pas un tissu passif, de retravailler une chaîne de mouvement, une archétype ou une architecture de mouvement dans l'autre sens. Alors, je viendrai sur comment ça fonctionne et quel autre type de mouvement faut faire, parce que c'est pas du tout des mouvements binaires qu'il faut faire, c'est justement restimuler le système pour qu'il retrouve une nouvelle réorganisation. Mais en tous les cas, c'était juste pour te donner l'idée. C'est déjà que notre système physique est conditionné par le système émotionnel et vice-versa. Les deux vont dans le même sens. Si j'ai une émotion et qu'elle vient se figer au niveau physique, si je retravaille au niveau physique, je viens changer le champ mémoriel au niveau émotionnel. Je te prends un exemple très simple, tu le vois très bien. T'es complètement patatrac, baisse d'énergie, envie de rien, ou alors ultra hyperactif. Et tu vas faire tu vas te mettre en mouvement dans ton corps. Donc si par exemple tu es ultra hyperactif, tu vas faire un truc plutôt de la détente, tu vois que ça change complètement ta perspective et tu te dis wow, pourquoi j'ai pas fait ça avant, faut que je fasse beaucoup plus. Ou au contraire, si tu es plutôt dans un système un peu apathique et tout et que à un moment donné tu as la lucidité de te dire je vais faire un peu de sport, un peu de mouvement ou quelque chose, tu vois automatiquement comment ça change ton champ de perception et ta façon de penser, et ta façon de percevoir le monde et tout ça. Donc du coup, ça c'est vraiment hyper important. Alors, ça peut être à la fois hyper basique, mais ce qui est basique et logique, eh ben, c'est pas forcément ce qu'on intègre dans notre quotidien, parce qu'on a vraiment des habitudes de pensée, des habitudes de relation, des habitudes de mouvement qui sont super, super figées et super programmées. Et du coup, pour ça, il faut un peu se mettre un coup de pied de, ok, je vais travailler sous une forme différente, et ça à travers le mouvement. Pour en revenir sur la douleur de dos. Une troisième raison principale des douleurs de dos, bah, ça va être le fait de ne pas faire de mouvement, ou d'être dans une forme de sédentarité. Attention dans ce que je vais dire, il y a plein de gens qui font plein d'activités physiques, plein de sports. Moi j'étais kiné du sport, j'ai travaillé dans le sport de haut niveau pendant des années, ou qui vont faire du yoga et ceci, cela, et vont quand même avoir des douleurs de dos. Je voudrais enlever ici une croyance extrêmement commune,
et extrêmement confortable. Comme quoi il serait sain de ne pas avoir de douleur de dos. Et ça, je vois beaucoup de mes patients, notamment qui sont dans le bien-être, notamment qui sont coach, notamment blablabla, tous ceux qui sont dans le healthy vibe, non, voilà, dans ce monde-là, ce qui est super bien évidemment, mais qui vont se dire, mais c'est super, j'ai pas mal. Et notamment, moi, je vois là, j'ai une amie qui est aussi une patiente, et ben tout va bien, de diagnostic, on vient pour une séance, et ben je viens pour une séance, mais j'ai mal nulle part. Mhm. Oui, parce qu'en fait, c'est vachement bien d'être en bonne santé. Mhm. C'est aussi se couper vachement de la vie, parce que si ça, c'est à partir d'une perspective qu'il y a des choses bien, des choses pas bien. Un corps est la vie, un corps est en mouvement en permanence. Un corps est l'encyclopédie du vivant et en interconnexion avec tout un champ mémoriel. T'as une guerre qui se passe, je sais pas où, me dis pas que t'es pas affecté dans ton corps. Donc ça serait complètement illusoire de croire que c'est pas normal d'avoir des douleurs. Ce qui est pas normal, c'est de ne pas sentir les douleurs. Ce qui est pas normal, c'est d'avoir peur des douleurs. Ce qui est pas normal, c'est de pas prendre conscience de ces douleurs et de ce que ça nous veut nous dire. Pas veut nous dire, parce que ça c'est un langage très mental, excuse-moi. Ce qu'elle veut nous permettre de ressentir pour le solutionner et pour le soigner. Ça c'est un point hyper important que je voudrais amener ici. Attention, ce que je dis est à comprendre à différents étages. Quand on a mal, et que on considère que c'est une norme tout le temps, bah non, mais c'est comme ça, voilà, j'aurai toujours mal au dos, j'aurai tout mal. Non, ça c'est une norme, ça c'est pareil, c'est pas un système qui est sain. Par contre, d'ériger en autre norme de bah, j'ai pas mal et c'est super, ta ta ta, attention, est-ce que t'es pas coupé de ton ressenti? Parce que tout dépend de qu'est-ce qu'on perçoit de ce qui est normal et pas normal, et de ce qu'est la douleur et pas la douleur. Attention, j'arrive, je vais te mettre une autre parenthèse. Ressentir des douleurs, sentir une douleur est sain. La vie est un champ de plein d'informations différentes. Sentir une douleur est sain. Souffrir d'une douleur, non. Ok, j'arrive. Sentir une douleur, c'est être éveillé à des sensations. Ok, là par exemple, je suis en train de te parler, j'ai un peu une crispation dans le cou, j'ai plus de poids sur ma fesse gauche. Oui, j'ai mes vertèbres au niveau des omoplates qui commencent un petit peu à me tirer. Voilà, si je restais un petit peu avec ça, un petit peu plus profondément, je pourrais sentir, ben voilà, ça y est, ça vient, je pourrais sentir un peu ici derrière l'épaule gauche, une irradiation que je pourrais dire un peu douloureuse. Ok, et là, plus je te parle, plus ça s'amplifie parce que plus je vais rentrer en conscience avec ce qui est là. Et ça, c'est ok si je vais au bout du processus, parce qu'à partir du moment où je commence à sentir pleinement ce qui se passe, automatiquement, ça va amplifier la perception. Donc, automatiquement, ça va amplifier la douleur. Et si je ne résiste pas à ça et que je vais direct, eh ben, automatiquement, il y a une solution qui vient derrière. Il y a un mouvement qui arrive, ce que moi j'appelle l'art du mouvement guérisseur. Tu peux regarder sur mon site internet. Enfin, en tous les cas, c'est toute une approche que j'ai créée de si je vais pleinement dans le ressenti et dans tout ce que ça implique sur le plan émotionnel, sur le plan sensoriel et tout ça, mais sans juger, sans la peur de ça va rester, sans la peur de si je me commence à sentir ça, mais qu'est-ce qui va se passer derrière, qu'est-ce que je vais y trouver. Automatiquement, il y a un autre mouvement qui arrive et un autre mouvement, que ce soit physique, émotionnel, qu'importe. Hein. Là, on parle on est dans l'orfèvrerie, comme dirait une amie, du ressenti. Et derrière ça, il y a une capacité, il y a une solution. Il y a oui, une capacité, un don que l'on retrouve. Donc, ça demande vraiment une confiance, et cette confiance, ça se travaille par l'expérience. Il n'y a pas de recette magique de vas-y, dis-moi comment je vais me libérer de mon dos. Non, c'est un chemin de perception, de sensation, d'expérience, de valider. Par moment, boum, ça flippe, tac, je vais pas m'en sortir, tic, 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 ok, je respire avec, boum, j'avance. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Et ça demande aussi une approche de grande neutralité par rapport à la perception et au ressenti. Juste parce que je sais beaucoup que ce thème de douleur, souffrir, beaucoup de personnes vont dire oui, mais ça suffit, on en a marre de souffrir, c'est bon, c'est déjà passé. Oui, oui, oui. Souffrir, oui, c'est fini. Par contre, ressentir une douleur, ne dire je ne n'ai plus mal, je ne ressens plus de douleur, c'est se couper de tout son ressenti. Donc effectivement, créer un contenant et une capacité à sentir tout ce qui est
créer une capacité à se laisser traverser par tout ce qui est, super. Et là, on souffre plus. Par contre, couper la sensation pour se dire je veux plus souffrir, chacun son chemin. Moi, c'est pas celui que je préconise parce qu'au bout d'un moment, ça revient sous un autre plan. Et que plus on va percevoir sur le plan physique, qui est aussi le plan le plus inconfortable, parce que c'est le plan sur lequel on a le plus de mémoire et où on a le moins appris à manœuvrer ses perceptions sensorielles et ses perceptions physiques. Et parce que évidemment, ces perceptions, notre corps est une encyclopédie, eh ben, vient ramener tout un champ de traumas, d'histoires pas résolues. Mais si on réapprend à percevoir ça de façon neutre, c'est-à-dire sans jugement, sans peur, sans pitié, ni pour soi ni pour les autres. Là, on est hors des schémas, on est à partir de notre conscience, de notre soi. Et là, ce qui est juste une perception. Et dans la seconde où cette perception n'est pas jugée et juste ressentie, elle se modifie et nous redonne accès à un nouveau champ. Voilà, bon, c'est assez dense tout ce que je te partage. Comment on fait avec tout ça? Bon, je pense que tu as un petit peu compris que l'idée déjà, c'est de s'ouvrir à ressentir, c'est de s'ouvrir à percevoir, et pour ça, ça demande pour moi de la pratique. Donc derrière, comment on pratique ça? Parce que c'est bien beau tout ce que je viens de te dire, je viens de te balancer plein d'informations. Comment on fait? Maintenant qu'on a un peu compris quand même, qu'est-ce que c'est qu'une douleur, déjà de valider hein, cette sensation, cette perception que l'on peut appeler douleur, mais qu'on peut appeler tension, qu'on peut appeler, voilà, choses différentes. On peut mettre le vocabulaire que chacun veut y mettre. Une fois qu'on a compris ça, donc maintenant on a aussi compris que sur le plan mécanique, eh bien, il y a une interconnexion de tout notre corps et que si par exemple on a une douleur, là par exemple comme moi, là j'ai une douleur un petit peu dans le cou en même temps que je te parle, tu vois, en même temps que je te parle, il y a plein d'informations qui circulent à l'intérieur de moi et ça bouge. Et là, si je me refocus un peu sur moi, ok, voilà, j'ai une petite tension cervicale ici. Bon, bah voilà. Et par contre, je sens que j'ai peu de présence, tu vois, dans mon bassin et que, en fait, évidemment, j'ai une tension cervicale là, mais parce que il n'y a pas de socle. Mon énergie, là, je suis pas du tout dans mon bassin. Donc, comment veux-tu, comment je parle à moi-même, que mes cervicales se reposent si en bas, il n'y a pas de base? Ça, c'est un gros problème avec enfin, une grosse raison de ce que je vois chez tous mes patients au niveau cervical. C'est que il y a cette hyper tension en haut. Il y a comme une espèce de recherche de solution par le plan mental. Donc, tout est suspendu, mais si t'es tout suspendu sur le plan mécanique, on n'y est pas du tout. Les cervicales sont faites là pour se reposer sur le plan scapulaire, sur le plan des omoplates, sur toute la colonne vertébrale et la colonne vertébrale sur son socle au niveau du bassin. Donc à partir du moment où on construit pas la base de sa cathédrale, nous sommes une cathédrale, et que à la base t'as pas les poutres qui sont nos deux, les deux iliaques au niveau du bassin et que t'as pas cette conscience ici, vous derrière, au-dessus, ça sert à rien d'aller faire des massages et de te détendre. Enfin, si, ça va te servir un petit peu, ça va te faire du bien. Mais 3 jours après, ça reviendra. Je pense que si tu as des douleurs chroniques au niveau cervical, on le sait très bien. Ça va faire du bien parce que ça va détendre ici. Par contre, le pourquoi ça s'est tendu là-haut, ça, c'est pas résolu. Et ça, c'est vraiment ce que je propose à travers les mouvements. C'est des mouvements spécifiques qui permettent de rentrer en conscience avec la base ici de son bassin, avec sa colonne, sa mobilité de la colonne, et à partir de là, de commencer à écouter le mouvement qui a besoin de s'exprimer. Parce que là où il y a zone de tension, c'est qu'il y a une répression d'un mouvement. Donc pour ça, il faut réarriver avec finesse, avec délicatesse, d'une conscience globale de son corps pour laisser un mouvement qui doit émerger, s'exprimer et qui est un mouvement qui forcément va venir libérer au niveau tension, au niveau douleur. Donc ça c'est certains types donc le premier des conseils quand t'as mal quelque part, c'est arrête-toi, prends conscience de où t'es, de venir scanner toutes tes tensions, toutes tes douleurs sans jugement, sans pitié et sans peur, juste de façon neutre. Et à partir de là, venir construire des mouvements qui vont permettre à la fois d'avoir une base, à la fois d'avoir la conscience et à la fois de laisser de la liberté dans le mouvement et de faire confiance à ce mouvement-là guérisseur qui peut venir. Si tu as envie d'expérimenter ça pendant les vacances de Noël jusqu'au 6 janvier, je propose l'intégralité des cours fascia danse que je propose, qui sont basés là-dessus, de façon gratuite. Pendant les vacances de Noël, je ne donne pas cours, et je sais aussi à quel point c'est nécessaire de pouvoir avoir accès
à des exercices qui sont inspirants et surtout, surtout, je t'invite à pratiquer, à bouger, surtout dans cette période un peu statique d'hiver et tout ça. Donc il y a les 4 derniers replays des 4 derniers cours, plus toute une série d'exercices pratiques. C'est entièrement gratuit. Tu peux cliquer sous le lien sous la vidéo pour te donner un petit peu accès. Et ensuite, les courses ont lieu tous les lundis soirs à 19 h. Donc si tu as passé la période des 15 jours gratuite, tu peux aussi venir faire un cours à l'unité, comme ça tu peux sentir un petit peu si ça te correspond. Et puis après, il y a l'abonnement à moi, où il y a toute une plateforme d'exercices pour que tu puisses toi-même apprendre à faire tout ce que je viens de te dire dans cette vidéo. Donc voilà, ces cours-là. Et puis, je suis aussi régulièrement sur Paris tous les 3 mois pour donner des séances justement de thérapie corporelle et de fascia thérapie, donc cette thérapie basée sur le mouvement subtil du corps, qui vient aussi t'amener une perception de toi beaucoup plus vaste, parce que quand tu commences à sentir l'unité dans ton corps, tu découvres une partie de connexion à ton être au-delà de ta personnalité et au-delà du mental. Et quand je viens aussi sur Paris, je propose des constellations systémiques, des constellations familiales en individuel. Évidemment, toutes ces propositions de thérapie sont disponibles sur Ibiza et sur Paris tous les 3 mois. Et si tu as envie aussi de réapprendre à reconnecter ton essence féminine, à partir d'une base aussi physique, physiologique, j'ai 2 coffrets en ligne. Le coffret Détox utérine, qui est un coffret qui permet de se reconnecter à son périnée, de percevoir les 4 faisceaux du périnée, de percevoir vraiment comment fonctionne ce périnée et de se réapproprier cet espace dans la perception. Et ensuite, donc ça c'est sur le plan physique, et ensuite, sur le plan plus énergétique et émotionnel, eh bien, il y a une pratique qui allie le mouvement du bassin, la respiration et la contraction du périnée pour permettre une détox émotionnelle et énergétique de cet utérus, qui est un vase magnifique, un réceptacle de toutes nos mémoires du passé. Et quand on veut se libérer des mémoires quand on veut commencer à créer, mais qu'en fait derrière t'as un espèce de gros boulet que l'utérus est plein, alors que c'est à partir d'un centre vide créateur que l'on peut laisser circuler la vie, eh bien on est vite bloqué. Donc dans ce coffret qui est franchement, j'ai des retours absolument exceptionnels, moi ça a vraiment été une révolution pour moi cette pratique, et c'est pour ça que j'ai vraiment grand plaisir à la proposer. Dans ce coffret, tu as 7 modules, je crois, que tu peux faire complètement à ton rythme. Tu y as accès pendant 6 mois. Et à la fin, je propose aussi des rituels pour réintégrer aussi la conscience de son périnée, la conscience de son utérus, la conscience de son corps à travers des rituels, notamment des rituels de bain de plantes, de travail avec la lune, voilà, pour réintégrer cette partie féminine en toi. Donc ça, c'est un coffret qui est sur mon site internet et qui est en promo jusqu'au 25 décembre. Ensuite, il y a pour les femmes qui veulent vraiment aussi faire un parcours plus profond de reconnexion à leur féminin, le programme Femmes cycliques déploie ton potentiel, qui est un parcours de reconnexion aux 4 intelligences de son cycle menstruel, des 4 capacités que l'on peut avoir et des 4 énergies. Donc c'est vraiment un parcours initiatique, un chemin initiatique pour retrouver, pour refaire la paix avec son énergie féminine à partir des capacités qui sont évidemment cycliques chez nous, et c'est génial, mais ça va évidemment à l'encontre de tout un fonctionnement de la société. Donc ce parcours-là, il est à la fois très pratique sur dans ton quotidien, comment organiser ton quotidien en fonction de ces 4 phases et de ces 4 qualités que tu as. Et puis aussi tout un parcours sur le plan physique pour comprendre eh bien les variations hormonales, qu'est-ce qui se passe dans ton corps et comment utiliser ces mouvements-là comme des mouvements de la vie qui sont des mouvements aussi créateurs. Tu trouveras aussi ce programme sur mon site internet. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et je vous dis à tout bientôt.